بفقرة برا السور حبينا نسأل الفرنسيين عن سوريا، يا ترى هل بيعرفوها واللي بيعرفها شو بيعرف أو شو انطباعه عنها؟ كاميرا برنامج حقيب السفر جالت بعض الأماكن بفرنسا وسألت الفرنسيين عن سوريا. خلونا نشوف شو قالوا. Bonjour. Bonjour. مرحبا. هل سبق لك أن زرت سوريا؟ Non, jamais. Jamais, très peu les pays africains. Non, je ne connais pas la Syrie, non. Non, malheureusement, je n'ai pas visité la Syrie. Non, j'ai jamais visité la Syrie. Oui, donc la Syrie, c'est un pays que je n'ai pas visité. La Syrie, j'y suis allé du temps du père Assad, travailler. أي انطباع لديك عن سوريا؟ L'impression que j'ai, c'est par exemple quand on regarde à la télé, on voit la guerre, on voit la souffrance, on voit les maisons, les bâtiments qui sont en ruine et on pense aux gens qui sont obligés de fuir et les familles qui sont divisées. Par exemple, il y a les grands-parents qui restent en Syrie, il y a les enfants qui sont obligés d'aller dans d'autres pays. Et c'est une souffrance pour les familles surtout. Quelle impression! Bon, je pense à un pays très beau, très vieux, très historique, mais avec beaucoup de bâtiments en ciment. Et tous les bâtiments sont cassés par les bombes et des gens malheureux, des réfugiés. Et voilà, un pays déchiré par la guerre. Mais je sais qu'il y a un riche patrimoine au niveau des monuments. C'est un pays qui est très très ancien. Et je trouve dommage que ce pays ait basculé dans l'horreur, dans la guerre, comme on voit actuellement dans les médias, dans les journaux, à la radio. Et en voyant toutes ces images qui me gênent, je vois que c'est un pays qui est meurtri, quoi, qui est vraiment à l'abandon par tous les autres pays, quoi. Donc aujourd'hui, quand on évoque la Syrie, pour moi, je vois des villages, des villes tout en ruine, des gens qui fuient, et puis je pense aux personnes qui souffrent, aux petits-enfants qui n'ont plus rien. Politiquement, malgré les... On sait très bien que avec Bachar, tout n'était pas peut-être évident, mais on avait l'impression que c'était un pays qui était tenu, on va dire. Hein. Il y avait une certaine... Voilà ce que je peux vous en dire, mais je n'ai pas vraiment de connaissances politiques approfondies pour débattre là-dessus. De la Syrie, en fait c'est très compliqué d'avoir un avis objectif sur la Syrie parce que nous on est très sensible à ce que nous montrent les médias. De ce qu'on en sait, c'est que c'est une situation très compliquée avec énormément de bombardements, une population civile qui se fait assassiner. Et en fait cette conférence a été vraiment très intéressante parce qu'elle nous a permis d'avoir un œil vu de l'intérieur de cette situation en Syrie. Et vous? On a beaucoup d'inquiétudes ici en France, également aussi sur le sort des réfugiés syriens, puisque c'est une grande question européenne et la question étant, il y a un conflit qui ne se résout pas, comment est-ce qu'on va accueillir ces gens, est-ce qu'on va les accueillir? C'est une question européenne très importante et c'est là aussi, on n'en a malheureusement pas parlé pendant la conférence, mais c'est sur ça que portent les débats actuellement, au-delà de la guerre qui est bien sûr une chose terrible, mais comment on accompagne ces personnes-là? Je dirais qu'elle est toujours malheureusement sous le régime d'Assad, que c'est un homme qui a tué 500 000 personnes de son peuple, et à mon avis ça continue. Donc la Syrie, j'y suis allé du temps du père Assad, travailler. Les choses sont toujours dramatiques. Les Russes s'installent, les Iraniens sans doute aussi, et la guerre n'est pas finie. C'est un drame pour les gens qui reviennent. Il y a des gens qui reviennent à l'heure actuelle, mais c'est quand même un drame parce que qui connaît l'avenir de la Syrie à l'heure actuelle? Personne. Et les guerres sont pas finies, il reste encore une ou deux villes contre le gouvernement, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais...